Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à un voyage spirituel et éducatif qui va certainement éveiller votre curiosité et nourrir votre réflexion. Nous allons parler d'un sujet qui peut sembler étonnant, voire choquant pour certains. 6 aliments que le prophète Mohammed Salamas n'aimait pas consommer. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que le prophète Salamas appréciait tout ce qui était permis et que son alimentation était toujours parfaite et exemplaire. Mais en réalité, il y avait certains aliments qu'il n'aimait pas. Et cela ne relève pas d'une interdiction religieuse, mais plutôt d'une préférence personnelle et d'une sagesse profonde. Ce détail, qui peut sembler insignifiant, nous enseigne une leçon universelle. Même dans ce qui est permis, il est possible de choisir avec modération, de respecter ses goûts et de tenir compte de l'impact de nos habitudes sur les autres. Imaginez un instant la scène. Les compagnons du prophète Salamas étaient assis avec lui, partageant un repas simple, souvent composé de dattes, de pain d'orge ou de lait. Parfois, certains aliments inhabituels ou à forte odeur étaient proposés. Le prophète Sallallahu, dans sa douceur et son humilité, ne les interdisait pas, mais il exprimait simplement qu'il ne les appréciait pas. Cela montre que l'islam n'est pas une religion qui impose une uniformité rigide dans les goûts personnels, mais une voie qui respecte la diversité et la liberté individuelle, tant que cela reste dans le cadre du halal. Ce point est essentiel. Il nous rappelle que la foi n'efface pas notre humanité, mais qu'elle l'oriente vers la sagesse et l'équilibre. Ce sujet est captivant parce que il nous rapproche du prophète Sallallahu dans sa dimension humaine. Trop souvent, nous le voyons uniquement comme le messager d'Allah, porteur de la révélation, guide spirituel et modèle parfait. Mais il était aussi un homme avec des préférences, des goûts et des sensibilités. Le fait qu'il n'aimait pas certains aliments nous permet de comprendre qu'il n'était pas déconnecté de la réalité humaine. Au contraire, il vivait pleinement cette humanité, tout en l'élevant par la spiritualité et la modération. Ce rappel nous aide à nous identifier davantage à lui et à voir dans ses choix une source d'inspiration pour nos propres vies. En abordant ce sujet, nous ne cherchons pas à établir une liste d'interdictions, mais à découvrir une sagesse cachée dans les détails de la vie du prophète Salaman. Pourquoi n'aimait-il pas certains aliments? Était-ce à cause de leur odeur, de leur texture, de leur aspect inhabituel? Ou bien voulait-il nous enseigner que, même dans ce qui est permis, il est important de rester attentif à l'impact de nos choix sur notre santé, notre entourage et notre spiritualité? Ces questions ouvrent la porte à une réflexion profonde sur notre propre rapport à la nourriture. Dans un monde où la consommation est souvent excessive et où les repas deviennent parfois un luxe ostentatoire, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la simplicité est une clé de la sérénité. Alors, frères et sœurs, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer ensemble ces 6 aliments, comprendre pourquoi le prophète Salaman ne les appréciait pas et surtout tirer des leçons pratiques pour notre vie quotidienne. Ce voyage ne sera pas seulement une découverte historique ou culturelle, mais un rappel spirituel qui nous aidera à mieux vivre notre foi dans les détails les plus simples de notre existence. Préparez-vous à être surpris, inspiré et motivé à revoir vos habitudes alimentaires à la lumière de l'exemple du prophète Sallallahu. Le prophète Mohammed Sulama, dans sa sagesse et son souci du bien-être de la communauté, n'aimait pas la consommation d'aliments à forte odeur, en particulier l'oignon et l'ail, avant de se rendre à la mosquée. Dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il est mentionné qu'il disait « Celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne de nous ou de notre mosquée ». C'était pas une interdiction religieuse, mais une recommandation empreinte de respect et de considération pour les autres. L'enseignement est clair. Dans les lieux de culte où les croyants se rassemblent pour prier côte à côte, il est essentiel de préserver une atmosphère agréable et de ne pas gêner autrui par des odeurs trop fortes. Ce détail, qui peut sembler simple, reflète en réalité une grande profondeur spirituelle et sociale. Imaginez la scène. Les compagnons se réunissaient dans la mosquée, épaule contre épaule, front contre front, dans une proximité totale. Dans ce contexte, une odeur forte pouvait perturber la concentration, distraire les fidèles et nuire à la sérénité de la prière. Le prophète Sallallahu, en tant que guide et éducateur, voulait préserver la pureté de l'expérience spirituelle. Il ne s'agissait pas de condamner l'oignon ou l'ail, qui sont des aliments bénéfiques pour la santé et largement utilisés dans la cuisine, mais de rappeler que chaque détail compte lorsqu'il s'agit de vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Ainsi, l'enseignement dépasse la simple question alimentaire. Il nous invite à réfléchir à l'impact de nos choix sur la communauté. Ce rappel est d'une actualité frappante. Dans nos mosquées aujourd'hui, nous retrouvons la même proximité lors des prières en groupe. L'odeur d'un parfum trop fort, d'un vêtement imprégné de fumée ou d'un aliment à forte odeur peut déranger ceux qui prient à nos côtés.
Le prophète sallam nous enseigne que la spiritualité n'est pas seulement une relation verticale entre nous et Allah, mais aussi une relation horizontale entre nous et nos frères et sœurs. Respecter l'autre, c'est aussi respecter Allah, car la prière en communauté est un acte d'unité et de fraternité. Ce hadith nous rappelle que la foi se vit dans les détails, et que la délicatesse envers autrui est une forme de piété. Il est intéressant de noter que le prophète sallam n'a jamais interdit ces aliments. Il n'a pas dit qu'ils étaient haram, mais simplement qu'il ne fallait pas les consommer avant de venir à la mosquée. Cela montre la flexibilité et la sagesse de l'islam. Ce qui est permis reste permis, mais il existe des recommandations pour préserver la dignité et le respect mutuel. Cette nuance est fondamentale. Trop souvent, certains confondent les préférences du prophète sallam avec des interdictions absolues. Or, l'islam distingue clairement entre ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, et ce qui est recommandé ou déconseillé. Cette distinction nous aide à vivre notre foi avec équilibre et intelligence. Enfin, ce point nous invite à réfléchir sur notre propre comportement. Sommes-nous attentifs à l'impact de nos choix sur les autres? Prenons-nous soin de ne pas gêner nos frères et sœurs dans la prière? Respectons-nous l'espace sacré de la mosquée en veillant à notre hygiène, à notre tenue et à notre attitude? Le prophète sallam nous rappelle que la spiritualité ne se limite pas aux grandes actions, mais qu'elle se manifeste aussi dans les petites attentions. Ne pas déranger autrui par une odeur forte est une forme de respect, et ce respect est une lumière qui embellit notre foi. Parmi les aliments que le prophète Mohammed sallam n'aimait pas consommer, nous trouvons un exemple assez particulier et souvent cité dans les hadiths, la viande de lézard du désert. Dans Sahih Bukhari, il est rapporté que Khalid ibn Walid mangeait de ce lézard en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci ne l'interdit pas, mais il s'abstint d'en manger. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement qu'il n'en avait pas l'habitude et que cela ne faisait pas partie de la nourriture de son peuple. Ce détail est fascinant car il nous montre que le prophète sallam respectait les coutumes alimentaires des autres, sans les juger, tout en affirmant ses propres préférences personnelles. Cela nous enseigne une leçon universelle. Chacun peut avoir ses goûts, et tant que cela reste dans le cadre du halal, il n'y a aucune raison de condamner ou de mépriser les choix des autres. Ce récit met en lumière la dimension humaine du prophète sallam. Il n'était pas un homme qui se forçait à tout aimer ou à tout consommer simplement parce que c'était permis. Il avait ses préférences, ses sensibilités, et il les exprimait avec simplicité et honnêteté. En même temps, il ne transformait pas ses goûts personnels en règles religieuses. Il n'a jamais dit que la viande de lézard était interdite, il n'a jamais blâmé ceux qui en mangeaient, mais il a montré que chacun est libre de choisir ce qu'il aime ou n'aime pas, tant que cela reste dans les limites fixées par Allah. Cette attitude est un modèle de tolérance et de respect mutuel. Elle nous rappelle que la religion n'est pas une contrainte qui efface notre individualité, mais une guidance qui nous aide à vivre notre humanité avec sagesse. Ce point est particulièrement important dans nos sociétés modernes, où les différences culturelles et culinaires sont nombreuses. Certains peuples consomment des aliments que d'autres trouvent inhabituels ou même repoussants. Le prophète sallam nous enseigne à ne pas juger ces différences, mais à les respecter. Ce qui est halal pour eux reste halal, même si nous n'en avons pas l'habitude. Cette ouverture d'esprit est une valeur essentielle de l'islam qui prône l'unité dans la diversité. Elle nous invite à dépasser nos préjugés et à voir dans chaque différence une richesse plutôt qu'une menace. En réfléchissant à ce récit, nous pouvons aussi tirer une leçon sur la simplicité et la modération. Le prophète sallam n'était pas attiré par les aliments extravagants ou inhabituels, il préférait une nourriture simple, accessible et familière. Cela nous rappelle que la véritable satisfaction ne vient pas de la recherche de nouveautés ou d'exotisme, mais de la gratitude envers Allah pour ce qu'il nous accorde chaque jour. Dans un monde où la consommation est souvent marquée par la recherche de sensations nouvelles et de plats rares, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la simplicité est une source de paix et de sérénité. Enfin, ce point nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la nourriture. Sommes-nous respectueux des goûts des autres? Acceptons-nous que chacun ait ses préférences, sans les juger? Sommes-nous capables de rester simples et reconnaissants, même lorsque nous avons accès à une grande variété d'aliments? Le prophète sallam nous rappelle que la foi se vit dans les détails, et que même dans nos choix alimentaires, nous pouvons exprimer notre spiritualité par le respect, la tolérance et la gratitude. Le prophète Mohammed sallam, dans sa vie quotidienne, a toujours montré un exemple de simplicité et de modération, même dans son alimentation. Il évitait la consommation excessive de viande trop grasse et se détournait des mets luxueux qui pouvaient représenter un excès ou un gaspillage. Ce choix n'était pas une interdiction religieuse, mais une manière de rappeler que l'abondance matérielle peut parfois détourner le cœur de la spiritualité. L'islam nous enseigne que la nourriture est une bénédiction d'Allah, mais qu'elle doit être consommée avec gratitude et sans excès. Trop manger ou rechercher des plats extravagants peut mener
à la négligence spirituelle et à l'oubli de l'essentiel, la relation avec Allah et la reconnaissance de ses bienfaits. Dans plusieurs récits, il est rapporté que le prophète sallallahu vivait de manière très simple. Ses repas étaient souvent composés de dattes, de pain d'orge, de lait ou de quelques morceaux de viande maigre. Lorsqu'il recevait des plats plus riches, il ne les refusait pas, mais il ne les recherchait pas non plus. Cette attitude nous enseigne que la valeur d'un repas ne réside pas dans son luxe ou sa complexité, mais dans la gratitude que nous éprouvons envers Allah. La simplicité alimentaire du prophète sallam reflète son détachement des plaisirs matériels et son attachement à la spiritualité. Il voulait montrer à sa communauté que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'assiette, mais dans le cœur reconnaissant. Ce rappel est particulièrement pertinent dans notre époque moderne, où la consommation est souvent marquée par l'excès et la recherche de luxe. Les restaurants proposent des plats extravagants, les publicités nous incitent à manger toujours plus, et la société valorise souvent l'abondance comme signe de réussite. Pourtant, le prophète sallallahu montre que la véritable réussite est dans la modération. Manger trop riche ou trop gras peut nuire à la santé, mais surtout, cela peut endormir l'esprit et détourner l'attention de la prière et du rappel d'Allah. L'islam nous encourage à manger pour vivre et non à vivre pour manger. La nourriture doit être un moyen de renforcer notre corps pour adorer Allah et non une fin en soi. Un autre aspect important est le rejet du gaspillage. Le prophète sallallahu rappelait que chaque bouchée est une bénédiction et qu'il ne faut jamais la mépriser. Dans le Coran, Allah dit « Et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs » Sourate Al-Araf 7.31. Les mets luxueux, souvent préparés en grande quantité, peuvent conduire au gaspillage, ce qui est contraire à l'esprit de gratitude et de respect des bienfaits divins. Le prophète sallallahu nous enseigne que, même dans l'abondance, il faut rester humble et reconnaissant et ne jamais oublier que d'autres, dans le monde, souffrent de la faim. Enfin, ce point nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la nourriture. Sommes-nous attirés par les plats luxueux au point d'oublier la simplicité? Consommons-nous avec modération ou tombons-nous dans l'excès? Respectons-nous les bienfaits d'Allah en évitant le gaspillage? Le prophète sallallahu nous rappelle que la nourriture est un moyen et non une fin. Elle doit nous rapprocher d'Allah et non nous éloigner de lui. En suivant son exemple, nous pouvons transformer nos repas en actes de gratitude et de spiritualité, et trouver dans la simplicité une source de paix et de sérénité. Dans un monde où la consommation est souvent marquée par la recherche de sensations nouvelles et de plats rares, le prophète sallallahu nous montre que la simplicité est une source de paix et de sérénité. Enfin, ce point nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la nourriture. Sommes-nous respectueux des goûts des autres? Acceptons-nous que chacun ait ses préférences, sans les juger? Sommes-nous capables de rester simples et reconnaissants, même lorsque nous avons accès à une grande variété d'aliments? Le prophète Salman nous rappelle que la foi se vit dans les détails, et que même dans nos choix alimentaires, nous pouvons exprimer notre spiritualité par le respect, la tolérance et la gratitude. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie quotidienne, a toujours montré un exemple de simplicité et de modération, même dans son alimentation. Il évitait la consommation excessive de viande trop grasse, et se détournait des mets luxueux qui pouvaient représenter un excès ou un gaspillage. Ce choix n'était pas une interdiction religieuse, mais une manière de rappeler que l'abondance matérielle peut parfois détourner le cœur de la spiritualité. L'islam nous enseigne que la nourriture est une bénédiction d'Allah, mais qu'elle doit être consommée avec gratitude et sans excès. Trop manger, ou rechercher des plats extravagants, peut mener à la négligence spirituelle et à l'oubli de l'essentiel, la relation avec Allah et la reconnaissance de ses bienfaits. Dans plusieurs récits, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait de manière très simple. Ses repas étaient souvent composés de dattes, de pain d'orge, de lait ou de quelques morceaux de viande maigre. Lorsqu'il recevait des plats plus riches, il ne les refusait pas, mais il ne les recherchait pas non plus. Cette attitude nous enseigne que la valeur d'un repas ne réside pas dans son luxe ou sa complexité, mais dans la gratitude que nous éprouvons envers Allah. La simplicité alimentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflète son détachement des plaisirs matériels et son attachement à la spiritualité. Il voulait montrer à sa communauté que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'assiette, mais dans le cœur reconnaissant. Ce rappel est particulièrement pertinent dans notre époque moderne, où la consommation est souvent marquée par l'excès et la recherche de luxe. Les restaurants proposent des plats extravagants, les publicités nous incitent à manger toujours plus, et la société valorise souvent l'abondance comme signe de réussite. Pourtant, le prophète sallallahu nous montre que la véritable réussite est dans la modération. Manger trop riche ou trop gras peut nuire à la santé, mais surtout, cela peut endormir l'esprit et détourner l'attention de la prière et du rappel d'Allah. L'islam nous encourage à manger pour vivre et non à vivre pour manger. La nourriture doit être un moyen de renforcer notre corps pour adorer Allah et non une fin en soi.
Un autre aspect important est le rejet du gaspillage. Le prophète Salman rappelait que chaque bouchée est une bénédiction et qu'il ne faut jamais la mépriser. Dans le Coran, Allah dit « Et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs ». Sourate Al-Araf 7:30 et 1. Les mets luxueux, souvent préparés en grande quantité, peuvent conduire au gaspillage, ce qui est contraire à l'esprit de gratitude et de respect des bienfaits divins. Le prophète Salman nous enseigne que même dans l'abondance, il faut rester humble et reconnaissant et ne jamais oublier que d'autres, dans le monde, souffrent de la faim. Enfin, ce point nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la nourriture. Sommes-nous attirés par les plats luxueux au point d'oublier la simplicité? Consommons-nous avec modération ou tombons-nous dans l'excès? Respectons-nous les bienfaits d'Allah en évitant le gaspillage? Le prophète Salman nous rappelle que la nourriture est un moyen et non une fin. Elle doit nous rapprocher d'Allah et non nous éloigner de lui. En suivant son exemple, nous pouvons transformer nos repas en actes de gratitude et de spiritualité et trouver dans la simplicité une source de paix et de sérénité.